Bien le bonjour. Aujourd'hui, je change un peu de concept, car dans cette vidéo, je m'écarterai un peu de ce que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne, tout en restant dans l'univers des animatroniques. Car pour ceux qui ne l'auraient toujours pas compris, je compte pas parler de FNAF, mais plutôt de l'origine de FNAF. Il a une belle tête de vainqueur. Et non, ça ne parlera pas de Scott, Chipper Hanson et tout le tralala. Non, aujourd'hui, si on parlera de jeux vidéo, ce sera essentiellement de Pong. Mais bon, sans plus tarder, commençons. Pour commencer, nous allons à l'exposition universelle de New York en 1964. À cette époque, va être créé l'un des premiers animatroniques, après des oiseaux mécaniques, dans l'attraction The Enchanted Tiki Room à Disneyland en Californie. PS, gardez cette pièce en tête, vous verrez. Revenons à l'expo. Walter Elias Disney, alias Walt Disney, avait une étrange fascination pour Abraham Lincoln. Et donc, il s'est dit, hey, et si, vu qu'on sait faire des robots couverts de latex et de tissu qui bougent d'une façon à peine marrante, ce serait pas du fucking génie si on faisait un truc, mais avec genre Lincoln? Bon, chez Disney, c'est soit tu acceptes, soit tu dis adieu à tout ce que t'as. Donc, arrive l'exposition, et c'est un carton! Pas aussi grand que Disney et ses copains l'espéraient. Mais de bouche à oreille, il y en a un qui entend ça et dit « C'est du génie !» Donc quelques temps plus tard, cette même personne demande un job d'été à Disneyland à l'attraction The Enchanted Tiki Room. Vous avez dit qu'elle aurait son importance cette attraction et c'est pas fini. Par contre il se fait recal par Disney. Bref, notre bonhomme mystérieux, toujours frustré d'avoir été refusé chez Disney, décide de faire des études d'ingénieur et sort avec un beau diplôme et des grands projets. C'est en sortant de ses études en 1972 qu'il créera, grâce à l'aide d'un associé, Atari, et quelques années plus tard, le jeu emblématique Pong. Et je pense qu'il y en a 2-3 qui l'ont compris, mais oui, notre personnage mystérieux n'est d'autre que Nolan Bushnell, qui quittera Atari quelques années plus tard pour aller mener ses propres affaires que nous allons bientôt découvrir. Bienvenue en 1977, où le jeu vidéo est nouveau au monde, là où les consoles c'est pour les gosses et les arcades c'est au PMU et au bar. Malheureusement, cela n'est pas bon pour les affaires des constructeurs vidéoludiques d'arcade, car la demande n'est pas incroyable, vu que la plupart des adultes n'aiment pas énormément les bornes de jeux vidéo. Non, les adultes ils préfèrent le flipper et le skee-ball. Nolan avait déjà remarqué ça, et trouvait que les arcades devraient être plus accessibles envers un public jeune. Donc, il mit les 3 ingrédients. Des pizzas, des arcades et une grosse inspiration de Disneyland. Malheureusement, un ingrédient tomba accidentellement dans la tête de Nolan. Les animatroniques. Et oui, Nolan veut faire une pizzeria fast-food avec des animatroniques et des arcades. C'est donc au début de cette année, de 1977, Nolan Bushnell chercha désespérément une mascotte pour son futur resto arcade et se renda directement dans une entreprise de costumes et tomba amoureux de l'un d'entre eux. Un coyote. Il s'empressa d'en commander un sur le champ et il arriva quelques temps plus tard. Attends, mais c'est un rat ça. Donc Nolan, qui comptait créer Coyote Pizza, doit maintenant réimaginer tous ses plans et on l'oublie, mais il faut aussi qu'il crée les animatroniques car c'est une de ses attractions principales. Et que surtout pour l'instant le seul prototype qu'il a c'est des bouts de ferraille en latex qui donnent un vrai cauchemar. Donc enlevez ça de ma vue et on recommence. Ah, c'est toujours terrifiant mais c'est mieux que celui qu'on avait avant des enfers de Satan. Attends, j'ai une idée. Et si au lieu d'en faire un qui serait comme un con au milieu de nulle part dans la pizzeria, on en créait toute une ribambelle? En fait, non. Birthday one, honey bun, won't you be our birthday one? Please say yes, don't say no. And we'll tell the world. By now, it's probably no surprise to anybody that we got a birthday number coming up here. Well, it's a surprise to me. I didn't even get a present. Me neither, Big C. That's because it's not your birthday, nitwit. Oh, yeah! Jeez, folks, I gotta tell you, it's a tough way to make a living sitting up This here is Chuck E. Cheese, a computer-animated rat with a New Jersey accent. He's the master of ceremonies, leading a troupe of puppet-like characters who perform a computerized cabaret every 8. C'est comme ça qu'on se retrouve avec toute une bande déjà composée d'une bonne ribambelle de guignols. J'ai nommé Charles Entertainment Cheese, alias Chuck E. Cheese, Jasper T. Charles, le guitariste de la bande, Krusty Cat, l'humoriste, Pasquali, le cuistot italien, et pour finir, The Warblets, les petites chanteuses au milieu de la salle. En réalité, il y en a quelques-uns en plus, mais ça viendra plus tard.
Petite anecdote au passage, Pasquali, qui était au-dessus de là, on récupère ses commandes, devait justement dire les commandes. Mais il y en avait tellement que c'était impossible de tout dire d'un coup, donc il a juste rejoint la botte pour chanter des chansons du genre Pizza, pizza, pizza in the air. Pizza, pizza, pizza everywhere. You take the pepperoni, minestrone, cannelloni, da. When you add the garlic, cause that's good for you. Voilà. Mais bon, c'est sympa de faire tout ça, mais il faudrait trouver un nom à ton manoir aux horreurs là. Car oui, hein, les plans à la base c'était Coyote Pizza. Mais un Coyote Pizza avec les animaux de la ferme et pas de coyote, c'est un peu publicité mensongère. Donc il décide de changer en Big Cheese. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là. Bon, Big Cheese c'est pas très vendeur, donc on remplace ça par un truc qui fait plus envie, du genre Ricky Rat. Oh putain Nolan, je vais te baffer, c'est encore pire. Bref, trouve-moi quelque chose de potable où je te jure que c'est comme ça que le nom Chuck E. Cheese Pizza Time Theater fut déposé. C'est trop long comme nom, mais lui demander de raccourcir d'ici les 10 prochaines années, ce serait trop lui demander. Donc, le petit restaurant, il ouvre ses portes le 17 mai 1977 à San Jose, en Californie. Bon, fallait s'y attendre, mais le resto, c'est un flop. Pizza Time Theater presents the most incredible pizza place in the world. Okay, people, here we go to the great All-American Pizza Show. Your MC is Chuck E. Cheese. I'm better known as the Big C. I'll be there with all my pals like Mr. Munch and Jasper Charles. It's Chuck E. Cheese and the Pizza Time Players, now at either Pizza Time Theater, in the Winchester Town and Country Shopping Center, or on Cooser Avenue at Blossom Hill Road, where you can see Dolly Dimples, the famous singing hippo. Come on family nights, Monday through Thursday, when there are free extra tokens for electronic games and racing cars, and no waiting to play your favorite game. And we got sandwiches and salad bar, pizza games and racing cars. So come on, gang, let's go, go, go to the great All-American Pizza Show. Come on in the Pizza Time Theater. Pizza's never been so much fun. Le truc fait le buzz, tout le monde veut y aller, ça pète les records, à un point qu'ils ouvrent un deuxième resto. Chuck E. Cheese, à ce moment, c'est le rat le plus connu des États-Unis. D'après certains journalistes, ce businessman au gilet nœud pape pourrait être plus populaire que Mickey aux USA. C'est pour vous dire la dinguerie. Bon, ça n'arrivera jamais, mais on peut toujours rêver. Mais bref, comme dit précédemment, Nolan voit que ça plaît et décide d'essayer le projet, un petit Disneyland à chaque coin de rue. Mais oui, il ouvre un deuxième restaurant avec quelques changements du genre ah, vous vous rappelez de Krusty? Ouais. Bah dites-lui adieu, car il sera officiellement dégagé de chez Chucky, et même au jour d'aujourd'hui, il est toujours pas là. Bon, actuellement, il reste pas beaucoup tout court, mais ça on verra bien plus tard. Pour revenir à ce deuxième établissement, il y a aussi l'arrivée de deux grands animatroniques qui eux ne quitteront pas la bande. J'ai aussi nommé Helen Henny, la guitariste un peu kéké et adolescente rebelle, et Mr. Munch, et pas Monster Munch. Bref, en gros c'est un monstre gentil qui est sympa et tout, voilà. C'est vrai que je vous ai beaucoup parlé de l'histoire de cette franchise à succès, mais pas des spécificités de ces bâtiments. Donc je tenais énormément à vous parler d'un truc qui personnellement me fascine tellement, fallait y penser, car je me dis que ça semble évident, mais que je sais que le monde est assez débile pour pas y penser à ça, en voyant le futur de notre vermine préféré. Bon, j'arrête de garder le suspense, je vais vous parler du lounge chez Chuck E. Cheese. Le lounge, en gros et bref, c'est une salle supplémentaire pour manger reliée à la salle principale. Elle est plus petite, elle a une petite scène où on pouvait trouver un animatronique. Le lounge ouvrait uniquement quand les employés voyaient que la salle principale était vraiment bourrée à bloc. Bon, voilà le débrief. Parlons des animatroniques maintenant, car la salle en soi c'est juste une petite cantine ou une espèce d'aire de pique-nique. La scène se trouvait souvent soit dans le coin au fond de la salle, soit sur le mur au fond de la salle, et les animatroniques qui pouvaient faire un nombre très limité de performances, car c'est pas censé être ouvert toute la journée, contrairement à la salle principale et le cabaret. On va en parler plus tard du cabaret. Le catalogue d'animatroniques possibles dans le lounge des différents restaurants était quand même assez varié. On pouvait avoir The King, inspiré d'Elvis Presley. The Four Little Shavers, un petit quartet de barbiers comme on pourrait y trouver dans les années 30.
The Beagles, inspiré des Beatles. The Beach Bowsers, en gros c'est les Beatles mais avec un risky, hein, on va pas se mentir. King Cat, c'est... Bah en fait c'est aussi The King, mais ce coup-ci c'est en Michael Jackson. Franchement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur eux, mais perso, j'adore cette partie du resto. Anecdote encore, à la base, Helen Henny était dans ses débuts dans le lounge. Sauf qu'elle a tellement plu qu'ils l'ont juste foutu dans la salle principale. Le cabaret c'est un peu différent et à la fois très proche du lounge. En gros et en bref encore, le cabaret c'est une petite salle constamment ouverte et de base réservée aux adultes. En gros c'est un endroit où vous pouvez prendre de l'alcool. Donc voilà. Et je ne vous parlerai pas du cabaret s'il n'y avait pas des animatroniques. Donc dans le cabaret, on a des différentes variantes d'un même animatronique qui servent tous à jouer du piano et chanter des chansons autour d'une espèce de comptoir, mais les enfants rejoignaient quand même leurs parents avec l'animatronique. Mais même si on reprochait aux enfants d'y aller et déconseiller, les enfants rejoignaient quand même leurs parents avec l'animatronique. Personnellement, j'aime un peu cet endroit, mais sans plus, car je vois pas l'intérêt de laisser son gosse dans la salle principale ou le lounge pendant que tu vas t'arracher la gorge tel un barbare, alors que Chuck E. Cheese c'est censé être familial et pas en mode garderie. D'ailleurs, j'ai failli oublier de vous parler de ces variantes, justement. Dolly Dimple, la plus connue. Une hippopotame qui joue des chansons des années 50 et tout, très connue. Hearty Handler, un espèce de cerf et élan qui joue des chansons en mode joueur de hockey, voilà. Et Bibi Bobbles, ne vous moquez pas de moi, c'est vraiment comment elle s'appelle. Voilà, donc elle, je sais pas trop quoi dire dessus, c'est elle quoi. Bon, je vais vous laisser sur ce chapitre pour la prochaine vidéo. Perso, je vous laisse là. Pour l'instant, cette vidéo m'a pris énormément de temps, trop de temps, beaucoup plus que prévu. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.